Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la proportionnalité. Oui. Donc, dans cette partie, on va continuer de faire les propriétés. Donc, aujourd'hui, on va faire 2. Donc, la propriété 2. Dans la propriété 2, donc on a soit A, B, C et C virgule, C et D, 4 nombres rationnels non nuls. Donc, donc A sur B égale à C sur D signifie que D sur B égale à C sur A. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a permetté les extrêmes. C'est-à-dire que A prend la place de D et D prend la place de A. Donc, dans une proportion, si on permet les extrêmes, on obtient une autre proportion. Oui, donc pour la démonstration, donc on passe à la démonstration de la propriété 2. Oui, donc soit A, B, C et D, 4 nombres rationnels non nuls. Oui. Donc, on a A sur B égale à C sur D. Donc, on commence par A sur B égale à C sur D. Et on montre que D sur B égale à C sur A. Et inversement, donc on va procéder en utilisant signifie que. C'est-à-dire quoi signifie que? C'est-à-dire que si A sur B égale à C sur D, on aura D sur B égale à C sur A. Et inversement, c'est-à-dire que si D sur B égale à C sur A, alors A sur B égale à C sur D. C'est pour ça qu'on utilise signifie que. Oui, donc on a A sur B égale à C sur D. Donc on sait que une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ce membre et ce membre par le même nombre qui est D sur A. D sur A. Donc, on a multiplié ici D sur A et ici D sur A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va simplifier par A. Donc, il reste D sur B. Et ici, on simplifie par D on simplifie par D. Ça reste C sur A. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut démontrer. Donc, on a montré que D sur B égale à C sur A. Donc, en conclusion, c'est-à-dire, si on permet les extrêmes, on obtient une nouvelle proportion. Donc, pour mieux comprendre, on va faire un exercice. Oui, ou bien un exemple. Oui. Donc, exemple. Donc, calculons. Donc, dans l'exemple. Oui. Calculons la valeur des nombres rationnels x tels que 2 égale à moins 10 sur x moins 3. Donc, on a 2 égale à moins 10 sur x moins 3. Oui. Donc 2, on peut l'écrire sous forme de 2 sur 1. 2 sur 1 égale à moins 10 sur x moins 3. Donc, ce que vous voyez? Donc, vous voyez que la proportionnalité est présente dans les résolutions de l'équation, des équations, oui. Donc, on obtient une proportion, donc, c'est-à-dire, donc, si on veut lire cette égalité, on peut dire que 2 et moins 10 sont proportionnels respectivement à 1, ou bien au nombre 1 et x moins 3. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser la propriété, c'est-à-dire qu'on va permettre les extrêmes. Quels sont les extrêmes ici? C'est 2 et x moins 3. C'est-à-dire que
x moins 3 va prendre la place de, bien la position de 2 et 2 va prendre la position de x moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Oui, donc on aura x moins 3, oui, donc ça devient x moins 3 sur 1 égale à moins 10 sur 2. Oui, et donc qu'est-ce qu'on aura? Donc x moins 3, moins 10 sur 2, c'est moins 5. Oui, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déplacer ou bien transformer moins 3 de ce côté à l'autre. Bien sûr, on va changer le signe qui précède 3. Donc moins 3, ça devient plus 3. Oui, donc x égale à moins 5 plus 3. Oui. Et donc, x égale à moins 3. Oui, donc je pense que c'est clair. Donc, on a fait un exemple pour comprendre l'utilisation ou bien l'utilisation de la propriété 2. Donc, on l'utilise souvent dans les équations. On peut utiliser d'autres méthodes, oui, mais ici, on a pour but d'appliquer la propriété 2. Oui, donc on passe maintenant à 3. Oui, donc dans la propriété 3, soit A, B, C, D, oui, 4 nombres rationnels non nuls. Donc A sur B égale C sur D signifie que A sur C égale à B sur D. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici maintenant? Dans la propriété 2, on a permis les extrêmes. Maintenant, on a permis les moyens, c'est-à-dire B et C. Donc, lorsqu'on permet les moyens, on obtient une nouvelle proportion. Donc, signifie que, c'est-à-dire que si on a A sur B égale à C sur D, on aura A sur C égale à B sur D. Et inversement, c'est-à-dire que si on a A sur C égale à B sur D, alors A sur B égale à C sur D. De même, on va faire la démonstration. Oui, pour la démonstration. Oui. Donc, soit A, B, C et D, 4 nombres rationnels non nuls. Oui. Donc, on commence par A sur B égale à C sur D. Donc, on a A sur B égale à C sur D. Donc, on va procéder de la même manière qu'on a fait dans la démonstration de la propriété 2. Donc, on va multiplier les membres de cette égalité par le même nombre. Et on sait bien sûr qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces membres par le même nombre. Donc, on va multiplier maintenant par le nombre B sur C. B sur C. Donc, on a multiplié ici par B sur C, ici par B sur C. Donc, ici, on va simplifier par B, on trouve A sur C, oui. Et ici, on va simplifier par C. C, donc on trouve B sur D. Donc, B sur D, donc ce qu'on veut démontrer. Bien sûr, pour bien comprendre, on va faire un exemple d'application. Oui. Donc, calculons la valeur du nombre rationnel A tel que 7A moins 14 sur 4 égale à 7 sur 2. Donc, on remarque que cette forme est une proportion. Donc, si on peut le lire en utilisant la proportionnalité. Donc, on peut dire 7A moins 14 et 7 sont proportionnels respectivement au nombre 4 et 2. Ou bien 7A moins 14 et 4 et 7 et 2 forment dans cet ordre une proportionnelle. Oui. Donc, on a 7 moins 14 sur 4 égale à 7 sur 2. Donc, on va appliquer la propriété 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va permettre les moyens. Donc, quels sont les moyens ici? C'est 4 et 7. C'est-à-dire que 7 va occuper la place de 7 va occuper la place de 4 et 4 va occuper la place de
7. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Oui. Donc, 7 moins 14 sur 7 égale à 4 sur 2. Oui. Donc, 4 sur 2 égale à 2. Oui. Et 7 à moins 14, ici on peut factoriser par 7, parce que ici 7 c'est un facteur commun, parce que 14 on peut l'écrire sous forme de 7 fois 2. Donc si on factorise par 7, on trouve 7 fois 1 moins 2. 7 fois 1 moins 2 est de même que 7a moins 14 sur 7. Ici on va simplifier par 7. Donc on trouve, oui, donc si on simplifie par 7, on trouve 1 moins 2. C'est 1 moins 2. Et ici c'est 2, donc égal à 2. Donc lorsqu'on transforme, et bien déplace moins 1 de ce côté à l'autre, on va changer le signe qui précède 2, c'est-à-dire moins. Donc moins, ça devient plus. Oui, et donc A égale à 2 plus 2, c'est-à-dire égal à 4. Oui, parce que 4. Oui. Donc la propriété 4, soit A, B, C et D, 4 nombres rationnels non nuls. Oui. Si on a A sur B égale à C sur D, donc, ou bien A sur B égale C sur D, signifie que B sur A égale à D sur C. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a permuté les extrêmes et les moyens en même temps. Donc, si on a à partir d'une proportion, donc on peut extraire une autre proportion en permettant les extrêmes et les moyens en même temps. Pour la démonstration, oui, oui. Donc, soit A, B, C et D, 4 nombres rationnels non nuls. Oui. Donc, on commence par la proportion A sur B égale à C sur D. Donc, on a A sur B égale à C sur D. Donc, on va utiliser la propriété 2, c'est-à-dire, donc, si on permet les extrêmes, on obtient une proportion permettant maintenant les extrêmes. Donc, D va prendre la place de A et A va prendre la place de D. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? D sur B, C sur A. Donc, en utilisant la propriété 2. Maintenant, on va appliquer la propriété 3. C'est-à-dire qu'on va permettre les moyens. Donc, les moyens ici sont B et C. Donc B va occuper la place de C et C occupe la place de B. Donc, ça devient D sur C égale à B sur A. Donc, ce qu'on veut démontrer. Oui, donc je pense que c'est clair. Donc, on est arrivé. Donc, conclusion. Si on permet les extrêmes et les moyens en même temps, donc on obtient une nouvelle proportion. Oui, donc à partir d'une proportion, bien sûr. Donc, on passe maintenant à faire un exemple pour mieux comprendre. Oui. Calculons la valeur du nombre rationnel y tel que 1 sur y moins 1 sur 3 égale à 3 sur 2. Donc, il se forme d'une proportion. Donc, ici, donc, on a la proportionnalité de... Donc, 1 et 3 sont proportionnels respectivement à y moins 1 sur 3. Donc, au nombre y moins 1 sur 3 et 2. Ou bien 1 y moins 1 sur 3. 3 et 2 forment dans cet ordre proportionnel. Oui. Donc, oui, donc on commence par 1. Donc, on a 1 sur y moins 1 sur 3 égale à 3 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, cette écriture est sous forme de cette proportion. Donc, qui joue le rôle de A, c'est 1. B, c'est y moins 1 sur 3. Et C, c'est 3. Et D sur, c'est 2. Oui. Donc,
on va permettre les extrêmes et les moyens. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura B sur A, c'est-à-dire, oui, donc ça devient Y moins 1 sur 3. On inverse ce nombre et on inverse ce nombre. Y moins 1 sur 3 sur 1 égale à 2 sur 3, oui. Donc, y moins 1 sur 3 sur 1, c'est y moins 1 sur 3 et 2 sur 3. Maintenant, on va déplacer ou bien transformer moins 1 sur 3 de ce côté à l'autre. Donc, bien sûr qu'on va changer le signe qui précède 1 sur 3, c'est-à-dire moins. Donc, ça devient plus. Oui, donc, et donc, y égale 1 sur 3 plus 2 sur 3 égale à 3 sur 3 égale à 1. Je pense que c'est clair. Donc aujourd'hui, on a vu trois propriétés avec la démonstration et bien sûr des exemples. Oui, on arrête là et on se voit dans un nouvelle partie. Oui, donc merci pour votre attention et au revoir.